Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection, une de plus. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que tu la voulais celle-là. Hein? Oui, depuis qu'on a commencé l'histoire du Living Room, ouais. Je t'embête avec, on le met quand et on le met quand. Voilà, c'est chaussettes les amis. Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt bien fait les choses, hein, parce que ça fait maintenant 2-3 ans hein, que ouais, tu peux la faire tourner. Qu'on a commencé à présenter les pièces de ma collection et on n'a pas fait les affaires. Mais je trouve qu'on a bien fait les choses. On n'a pas directement été lâcher les toutes belles pièces dans un premier temps et puis les pièces un peu plus light. Voilà. On a bien fait les choses et si je le dis, c'est parce que ce buste, parce que je refuse de l'appeler un coffret collector parce que c'est ce qu'il est en réalité. Ce buste fait partie de, franchement, plus que probablement d'une des plus belles pièces, en tout cas pour moi, mais sûr et certain une des plus belles affaires que j'ai fait. Ça, vous allez tomber de haut quand je vais vous dire ce que j'ai payé pour. Mais avant toute chose, Andrés, peut-être envoyer la bande-annonce une petite de la saga qu'il représente. Hein, vous l'avez reconnu. La saga originale de l'époque, les amis. La planète des singes. Il semblerait, hein, il n'y a rien d'officiel, mais il semblerait que c'est quand même Cornelius. Du film de 1968. Donc, on vous présente cette fameuse épopée de la planète des singes et on revient juste derrière pour vous présenter la bête. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. C'est Charlton Heston qui parle. Envoie un dernier message. Dis à la Terre que nous avons atteint notre but. Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mis en cage ou exhibés dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran La planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Kwai. Avec un monde devenu fou, une civilisation à l'envers dont l'existence paraît incroyable. Oui, un monde de folie et de terreur. L'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble babouin. Mais c'est un monde de fous. 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 Mais ça ne s'est pas terminé là. Ça s'est terminé par un épisode si imprévisible, si dément, que par comparaison, l'horreur qui l'avait précédé en devenait calme et douce comme une nuit d'été. Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée? L'homme serait dominé par les singes. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowall. Le docteur Zira est interprété par Kim Hunter. Le docteur Zaius par Maurice Evans. Et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier ressort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination. Voilà donc la planète des singes, hein, c'était en tout cas de mémoire 5 films, hein, le premier en 1968 hein, avec notamment Charlton Heston. Superbe moment cinéma. Je suppose que comme tout le monde, tu l'as vu. Je les ai dévorés. Ouais. Je les ai dévorés plusieurs fois même. Moi, si je suis honnête avec vous, j'ai beaucoup aimé le premier. Hein, magnifique, hein, avec la scène finale qui restera culte dans l'histoire du cinéma. C'est même c'est un tableau. C'est même une des plus belles photos de l'image de l'histoire du cinéma.
Et puis avec le Quel retournement de situation. Et puis avec le temps. Franchement, le 3... C'était triste. Non, moi, personnellement, c'est à partir du 4, je pense. Les 2 derniers, on va dire, qui étaient beaucoup moins bons. Mais bon, ça, c'est les goûts. Mais moi, j'aime bien quand même. De tout revoir, c'était génial, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est une édition collector, je le dirai plus. C'est un buste qui a été vendu, semble-t-il, en exclusivité sur Amazon.fr en 2004 ou en 2005. Il était tiré à 10 000 exemplaires. Ok, donc en PVC, hein, on va vous le décrire tout de suite, mais je propose qu'Andrés aille se faire plaisir, ça fait longtemps qu'il veut tripoter le singe. Alors, tout le travail que vous allez voir maintenant qui suit, c'est pour Andrés, hein, rendons à César ce qui est à César, sauf la coiffure. La coiffure, c'est moi qui l'ai coiffé avant qu'il arrive, hein, je lui ai fait un petit brushing, il est beau comme à ses débuts. Donc voilà, Andrés, fais-toi plaisir, ça fait longtemps que tu l'attendais. Ah oui. Et on se retrouve juste derrière pour parler des points forts, des points faibles, du prix, de ce qu'il valait à l'époque, de ce que je l'ai payé, de ce qu'il vaut aujourd'hui. Et on aura même comment tu les appelles? Les versus. Le versus avec le César, le buste de César. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous avez déjà dû le voir passer. On vous explique tout ça, mais avant toute chose, Andrés, vas-y, fais-toi plaisir. Ok les amis, voilà, ça t'a plu? Ah, génial, génial.
Il est chouette, hein, il est magnifique, il est magnifique. Franchement. Depuis le début, je te le dis déjà, hein, depuis le début que je te connais, quand je l'ai vu, waouh. Très très chouette. On va commencer donc, on l'a décrit hein, déjà en entrée de vidéo. Il est tiré à 10 000 exemplaires, il est full PVC avec quand même sa veste en tissu. On le voit pas beaucoup, mais même un petit pull gris. Hein, à l'intérieur. En tout cas, un bout de pull, je pense qu'ils lui ont quand même mis un... Oui. Et alors surtout, et c'est ce qui pour moi qui fait tout son charme, c'est donc ce fameux pelage. Alors ça évidemment, on ne sait pas vous le retranscrire. Je sais qu'Andrés fait des miracles tu peux le toucher, Andrés. Hein. Il fait des miracles, mais ça on sait quand même pas vous le retranscrire. Il est vraiment super doux au toucher. Poil de singe. Hein. J'ai jamais touché un singe ni une guenon. Mais franchement, c'est agréable. Ça doit ressembler à ça, quoi. Parce que c'est pas des cheveux, c'est non, c'est pas des cheveux. C'est un pelage, non, mais franchement très doux. Et plus sérieusement, je vous disais là tout de suite qu'elle date de 2004-2005. 20 ans plus tard. Ça n'a pas bougé les années. Ça n'a pas bougé. Je l'ai coiffé, rien n'est resté dans la brosse. Hein. État neuf, quoi. Ouais, état neuf. Alors donc son pelage magnifique, le visage, hein. Faut se mettre dans le contexte. Hein. Il y aura tantôt une comparaison, ça c'est clair. Mais on est en 2004 là, hein, 2004-2005, donc ça fait 20 ans plus ou moins. Je sais pas, hein. Il a son style. Il a son style, il est... Et moi, j'ai toujours dit peut-être que la peinture était peut-être un peu trop foncée. Trop foncée. Non. Les yeux... Les yeux beaucoup moins expressifs, mais moi je le trouve bien. Ça fait son style, ça fait son charme rétro. Ça ressemble, pour moi, après j'exagère peut-être, mais tu vois les affiches d'époque en couleur là qu'il faisait, tu vois, en crayonné là. Ça fait ce style là en fait. Moi, ils ont fait comme pour nous dans nos projections, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque. Et puis bon c'était quand même pas c'est une édition collector, donc on ne peut pas mettre non plus tout nouveau. Vraiment, ils ont dû faire vraiment avec les moyens du bord une pièce malgré tout abordable puisque c'est une édition collector et pas un buste. Moi, je pense que la réussite est totale, franchement. Une belle taille du 1,5. Échelle 1,5 tirée à 10 000 exemplaires. Alors, sa veste, tissu. Et puis, ils ont bien fait les choses. Hein. C'est pas juste un côté trompe-l'œil. Hein. Des vraies poches. Les poches, évidemment, moi, avec mes gros doigts... je sais pas si on peut aller à l'intérieur. Mais bon, c'est surtout les zips. Le zip fonctionne. Hein, et alors à l'arrière, bien sûr, c'est là qu'est tout le précieux. À l'arrière, vous avez donc un emplacement pour les films. Alors, avant d'en venir au film, Andrés, tu trouverais un petit défaut. Tu m'en as donné un, toi, l'air de rien. J'avais pas remarqué, mais effectivement, tu m'as donné un... Dis-moi lequel. Qui lui manque peut-être Oui. Par rapport à le nouveau qu'ils ont fait, le fameux logo, la planète des singes, ici devant. Ça Andrés va me le confectionner, on va le faire. Et ça va donner plus de gueule, comme on dit. Après, sur le socle, peut-être qu'ils auraient dû laisser un peu plus d'espace dans le socle pour justement mettre... Mais bon, tu le poses devant. Non, ça va aller aussi, quoi. Mais je veux dire, le poste là... Le socle un peu plus, un tout petit peu plus, plus large, ce qui aurait permis de mettre donc, et puis mettre même la date, tu vois, 1968 jusqu'au dernier épisode qui était dans les années 70, je sais plus très bien. Donc voilà, ça aurait été bien ça, hein, la planète des singes en anglais avec 1968. Ou en français, ça on fera nous-mêmes, hein, ça c'est à nous de voir. Mais bon, c'est le seul truc qui manque par rapport à la nouvelle version, mais ça on se verra tantôt. Mais en soi, il semblerait que c'est Cornelius. Hein, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre de cette époque-là. Toi, je suppose que tu as vu beaucoup moins les derniers épisodes. Il y a César. Il y a César, mais pour moi c'est le même acteur en fait qui joue Cornelius parce que c'est son fils. Enfin voilà, c'est un truc. Les connaisseurs, vous allez nous corriger ou pas, mais bon, c'est soit de César, soit de Cornelius. C'est vrai que c'est le même acteur. C'est vrai que je l'ai vu déjà présenté aussi, buste de César. Moi, je préfère l'appeler Cornelius. Cornelius, bah oui, c'est le visage. Il date de cette époque-là. César, vous allez le voir. Pour moi, l'autre. Pour moi, César, c'est l'autre, exactement. Et donc voilà, son contenu. Il faut savoir qu'il est sorti sur Amazon
Amazon.fr en exclusivité, semble-t-il, ici pour l'Europe, ou en tout cas l'Europe francophone, mais il est également sorti aux États-Unis. Comme d'habitude, le buste des États-Unis était plus complet, c'est-à-dire que c'est exactement le même, mais son contenu à l'intérieur avait quand même en plus une fameuse série d'animation qui était sortie dans les années 70, corrigez-moi, je pense que c'est en 76, 76 pour nos amis français. Et celui-ci, à la fin sûrement de la saga. Il semblerait, ouais, il semblerait. Jamais vu, hein. Ouais, jamais entendu parler. Les fans purs et durs de la planète des singes, quand le coffret est sorti, hein, je lis encore les commentaires d'époque, enragés, quoi. Ouais, c'est pas possible. Comment est-ce que vous avez oublié la série animée? Il semblerait que la série animée n'a jamais eu une version française non plus. Ceci explique peut-être cela. Qu'on connaisse, qu'il ne soit pas sorti chez nous, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je les ai tous switchés. Hein. Tout ce qu'il y avait, j'ai retiré tous les DVD et je les ai remplacés par la haute définition, en tout cas de l'époque, le Blu-ray. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Alors, il y a des petits étuis, hein, les étuis classiques, limite informatiques. Hein. CD. Voilà. Ça, c'est vraiment parfait parce que tu le vois, il rentre vraiment, mais vraiment au millimètre. Pile poil dedans. Au millimètre. Et t'as même le petit espace pour mettre ton doigt et les sortir. Les glisser. Hein, Andrés vous a montré ça de toute façon en vidéo. Ouais. Et voilà. Résultat des courses, tu sais en mettre combien, Andrés? 10. Là, 10 comme ça, une grosse dizaine. Une grosse dizaine, hein, vous les sortez facilement. Bon, t'as les 5 films, plus les bonus. Moi, j'ai mis les 5 films de la première saga de la planète des singes. J'ai quand même rajouté, qui venait également dans le coffret d'époque, la planète des singes de Tim Burton. Un petit mot sur celui-là, bizarre. Hein. Bizarre et différent par rapport à l'original, enfin bref. C'était même, 2000, c'est en 2001, non? Je me rappelle bien. 2001 qu'il est sorti. Ouais, ça m'a moyennement plu. Il a essayé de faire un petit clin d'œil aussi avec une fin rocambolesque, hein. Oui. Tu te rappelles la patrouille de flics qui fait un truc de dingue. C'était bizarre, quoi. C'était son style à l'époque. Donc, les années 2000. Ouais. Donc voilà, hein, on a quasiment tout dit sur sur ce buste de la planète des singes. On fait un petit récapitulatif qu'on n'ait rien oublié. Il est tiré à 10 000 exemplaires, full PVC, pelage magnifique, c'est son point fort. Vêtements en tissu. Vêtements en tissu. Il contient les 5 premiers films de la saga, plus le Tim Burton de 2001. Voilà, alors on en vient au prix. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas vous dire à combien il était présenté lors de sa sortie en 2004, mais je sais ce que moi je l'ai payé. Vous allez tomber de haut puisque je l'ai payé entre 50 et 60 euros. Je ne sais plus très bien, mais je pense que c'était plutôt, mon fils m'avait dit près de 60 euros. Il fait papa, je crois que tu m'avais dit 60 euros, pas 50. Une histoire de dingue. L'anecdote, hein, comme j'ai l'habitude de le faire sur chaque pièce, elles ont toute leur histoire. J'ai été chez mon revendeur d'époque, hein, centre-ville, pour ceux qui habitent Bruxelles, Utopia, chez Hassan. Le gars n'était pas là. J'avais l'habitude de lui faire un coucou tous les samedis. J'avais l'habitude d'aller faire un petit tour là-bas. Et voilà que je tombe tout près de son comptoir, juste derrière, sur le fameux buste, avec un chiffre, 60 manifestement. Un petit post-it. Un petit post-it, 60 euros. Il n'était pas là, il était remplacé à la caisse par une vendeuse, hein, manifestement une nouvelle vendeuse qu'il avait, puisque je l'ai plus remis beaucoup par après. Et donc bon voilà, je lui ai demandé quel était le prix. Elle ne savait pas, donc moi j'en avais déjà entendu parler de cette édition collector, je l'avais jamais eu en main, mais je savais qu'elle contenait bien entendu les films. Et c'est en la prenant en main que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de film, donc à ce niveau-là, sans le faire exprès, je vous assure, je l'ai pas baratiné. Je lui ai dit ça doit être ça le prix, 60 euros, parce qu'évidemment il n'y a pas les films. Elle me dit oui, ça doit être ça. Je dis écoutez, je le prends quand même. Elle me dit je vais lui téléphoner pour voir si c'est bien ça, mais ce jour-là il n'a pas pris le téléphone. Donc finalement elle a pris, elle me l'a vendu, elle me fait ça ne peut être que ça, 60 euros. Combien de films il y a normalement? Je dis vous imaginez, il y a les 5 films, il y a celui de Tim Burton, il y a les bonus, je pense qu'ils venaient avec. À ce que je sache, 10 ou 12. Exactement. Elle me fait alors oui c'est sûr, ok prenez-le. Je dis puis je suis client chez lui, vous inquiétez pas, il me collait, paf.
je suis parti 2-3 semaines après, il en revenait pas. Il fait, mais enfin, c'était une garantie qu'on m'avait donnée. Mais bon, voilà, écoute, je suis content que ça soit tombé sur toi. J'ai perdu du fric, mais bon, au moins, c'est tombé sur un client et pas sur un mec qui rentre pour la première fois et qui fait l'affaire de sa vie. Donc voilà, je sais ce que je l'ai payé 60 €. Je ne sais pas ce qu'elle valait quand elle est sortie sur Amazon, mais je sais ce qu'elle vaut aujourd'hui. Si vous l'avez, dites-le nous en commentaire, les amis. Hein. Ça serait chouette de savoir. Je sais ce qu'elle vaut aujourd'hui et elle vaut, tenez-vous bien, 10 fois plus. C'est-à-dire, on la trouve en occasion, attention, pas neuf. En occasion, mais en bel état, ouais. à 600 €. Moi, je dirais que c'est son prix aujourd'hui, 600 €. On vous l'a déniché sur Amazon à 280, près de 300 €, livraison comprise, mais en état d'occasion acceptable. Alors moi, franchement, j'ose pas. J'ose pas parce que je l'ai fait une fois avec un collector Vault, film Vault. Les affranchis, et je l'ai directement renvoyé. S'ils appellent ça acceptable. C'est pour nous, c'est déchiré. Moi, j'appelle ça dégueulasse, quoi. Franchement. Vaut mieux payer un peu plus et avoir quelque chose de beaucoup plus potable que. Si eux ils appelaient ça acceptable, moi j'appelais ça plutôt un état déplorable. C'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. Je dis, je refuse. Et bon, mais bon, les bonnes choses d'Amazon. D'Amazon, de remboursement a été fait tout de suite après. Alors voilà, donc ça c'est pour notre ami Cornelius, on va l'appeler comme ça. Ouais, c'est Cornelius. Hein. Et donc Amazon avait donc présenté ce produit en 2004-2005. Ils ont plutôt bien fait les choses puisque 10 ans plus tard, en 2014, ils ont présenté également pour la nouvelle version. Avec les origines qui débutaient, je pense, si mes souvenirs sont bons, en 2011. J'avais été voir ce film au cinéma. Et donc, il nous présentait en 2014 le fameux buste, toujours dans le même style, hein, de César. Alors Andrés et moi, on s'est dit, on va les mettre face à face, un versus, comme appelle ça Andrés, voir les comparaisons. Une génération les sépare, 10 ans. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais le chercher et je le pose ici. À tout de suite. Ok, les voilà les amis. Enfin, vous les voyez, nous pas encore, mais comme ça de dos. Presque la même taille, hein. Presque la même taille. Tu as quand même ici un plus gros coffret collector. Exactement. Ce qui manque vers l'un de l'autre, le logo. Mais ce qu'on a surtout envie de voir, et on l'a pas encore vu, hein. Les visages. Les visages, le travail, les expressions. Voilà. Tu le focalises. Ouais. Maintenant. Et voilà maintenant. Ouais, beaucoup plus. Ouais, beaucoup la plus. peinture beaucoup mieux faite, mieux gérée, les ombres, les yeux, la peau, les paupières, la gueule comme on dit. Au toucher. Non, il y a en avant, il y a 10 ans de différence. Il y a 10 ans de différence. C'est incontestable que il y a du bon, il y a du moins bon, mais bon. Par exemple là, tu vois, c'est pas du pelage. Ça là, le socle est plus beau, hein. Le socle est plus beau, ouais. Le socle est plus beau avec la planète des singes. Bon, la dédicace de Andy Serkis. Andy Serkis, ouais. L'autographe d'Andy Serkis n'était pas encore là, mais c'est vrai que ça donne encore plus de gueule au. Ouais. Mais c'est vrai que effectivement, il y a pas photo. On voit qu'il y a 10 ans qui les séparent rien qu'à la peinture. Hein. On voit qu'il y a surtout la peinture, quoi. Tu vois, on dirait que d'un côté c'est peint au pinceau et de l'autre côté aérographe. Franchement, c'est impressionnant. Après, je trouve qu'ils ont tous les deux leur charme et représentent bien leur génération. Ouais, chacun son film, surtout son film d'époque. Ici, ce côté plus robuste, plus bestial, plus animal. Celui-là, plus humain, plus doux. Plus doux, limite même romantique, hein, quand on connaît la relation qu'il y avait entre Charlton Heston et Zira. Ouais. C'est vrai, hein, c'était... Le fameux baiser. Et comment elle l'appelait encore, Beaux yeux. Ouais, Beaux yeux. Ouais, c'est, franchement, ils représentent bien tous les deux leur génération, franchement indispensable, hein, pour tout fan de la planète des singes, indispensable d'avoir les deux. Quand je les vois comme ça, franchement, je m'étais pas encore rendu compte. Ah si. Ouais, parce qu'il y en a un qui est d'un côté et l'autre qui est complètement à l'opposé. Mais c'est vrai que mis comme ça, un à côté de l'autre, ça fait la planète des singes, tout quoi. Ouais. Tout. Les origines et après quoi.
Ouais, c'est... Et en parlant de ça, il y aura bientôt la suite, mais ça, c'est une autre histoire, les amis. Ouais, on va y revenir en toute fin de vidéo. Donc, on y est presque d'ailleurs à la fin de cette vidéo, hein. Ben, manifestement, on voit que on peut pas les comparer, hein. C'est deux mondes différents, c'est 10 ans, et évidemment, ça a bien évolué. Ouais, voilà, en tout cas, un grand bravo, hein, à Amazon d'avoir eu cette idée il y a 10 ans et de remettre le couvert en 2014. Franchement, chapeau à eux, parce que on le voyait dernièrement, hein, les éditions collector, vous le voyez dans notre rubrique les collectors d'antan, hein, ce qu'ils faisaient à l'époque et ce qu'ils font maintenant. Ici, ils sont quand même restés fidèles à leur politique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Alors, ouais, avec le temps, ce qu'on peut faire avec cette statue, moi je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait dédicacer par Andy Serkis. Ici, ça va être très dur à faire dédicacer, hein. Là, mais surtout très important, pouvoir changer les films qui évoluent. Là, je suis passé du DVD au Blu-ray. Ici, il y a de la 3D et tout pour le premier. Je pense qu'il y a de la 3D dans ce coffret-ci. Bon, ben, peut-être que les reprendre dans un futur. Moi, personnellement, s'il commence à ressortir tout ça en steelbook, moi, je prendrais l'édition simple. Simple, en amarré, peut-être le gros coffret, peut-être en amarré. Ouais, alors c'est seulement le disque qui m'intéresse. Il y a pas la place, de toute façon. Non, quand t'as des coffrets comme ça, franchement, enfin, quand t'as des coffrets, je refuse. Je l'ai dit, quand t'as des bustes pareils, ou Alien, hein, même chose, hein, là, c'est... Quelque part, on fait même des économies, hein, plutôt que de payer l'édition collector. Bon, t'as déjà payé le gros coffret, le gros buste, quoi. Je trouve ça beaucoup plus beau, de toute façon, que d'avoir le simple coffret, quoi. Et puis, pour conclure, ben, vous dire tout simplement, hein, ici, sur ces arcs, on nous prend pour des cons, quoi. C'est pas si vieux que ça, enfin, ouais, tu me diras, ça fait déjà, Joachim, ça fait déjà 10 ans. Mais j'avais payé, je regarde ici encore, et je vous laisse la preuve ici à côté, hein. Regarde-moi ça, tu m'enverras ça en screenshot. 126 €, les amis. 126 €,3 centimes. Je l'avais commandé, le 3 août 2014 et je l'ai reçu le 2 décembre 2014. 126 €,03. Avouez que ça, ils exagèrent. On réfléchit à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit maintenant. Et faire des affaires maintenant, par exemple, vous voulez trouver que ça soit celui-là ou celui-là, les prix ont doublé, triplé. Moi, je refuse de croire que dans 10 ans, on me présentera des coffrets ou des bustes. Plus de coffrets, tout simplement, ils vont plus sortir. C'est plus possible. Ils peuvent plus. 500, ça te demanderait facilement 300, 350 Par les temps qui courent dans notre monde de la figurine, de la statue, du support physique, je pense qu'on a quand même touché le plafond. On peut pas aller plus haut, c'est pas possible, quoi. On suit plus, là, c'est scandaleux. Certaines statues à 2000, 3000 €. Ouais, non, et des questions. Ouais, les statues. Et les films qu'ils choisissent, allez, vas-y, quoi. C'est même pas du mythique, comme tu dis. Certains l'avaient même. Ouais. Enfin bon, voilà, juste vous communiquer, Andrés, vous le lâchez tout de suite, que La Planète des Singes revient une nouvelle fois au cinéma. Ouais. Moi, je ne sais pas ce que... 4e film. Ouais, moi, je ne sais pas ce que ça vaut. Si je suis honnête, franchement, c'est pour moi... Moi, je crois que c'était fini déjà. Moi, sérieux, hein, je retirerais tous les films, et tous, hein, et je garderais 1968. Et le premier. Et les origines. Qu'est-ce que j'ai aimé le premier aussi. Le premier et cette fin. Ouais. Si tu vois, et même les clins d'œil qu'il y a au tout début, tu vois, des astronautes qui partent. Oh, ouais, j'ai dit, bah, voilà, c'est beaux yeux qui décollent, là. On l'a pas vu à dommage. C'est vraiment magnifique, franchement. Tout ce qui s'est fait en plus. Après, c'est du... Mais si je devrais, franchement, j'aurais payé, simplement pour te dire, hein. Voilà, tu vois, il y aurait juste eu La Planète des Singes 1968 et les origines dessus. Pour moi, c'est plus cassé parce que ça reprend la saga. Ouais, ça reprend la saga. L'un ne va pas sans l'autre et fini. Magnifique. J'avais été bluffé à l'époque quand je l'ai vu au cinéma et quelle déception d'avoir perdu James Franco dans la suite. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'adorais cette relation. L'acteur qu'il y avait entre humain et chimpanzé. C'est ce qui m'avait vraiment plu dans le film et la fin. La fin était magnifique, quoi. Donc voilà, une belle histoire de cinéma, une belle pièce, même des belles pièces. Des belles pièces. Celle-ci, là, vous devrez aller jeter un petit coup d'œil. Hein, vous cliquez sur notre chaîne YouTube Ciné Club du vendredi, La Planète des Singes, vous tomberez sur César.
Et puis bon ben celle-ci, ben je vous laisse en juger. Hein. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour profiter de ce genre de vidéos. Il y en a tout plein qui arrivent. Et même des pièces. Andrés, j'insiste, on a vraiment bien fait les choses parce que le fait de revoir cette pièce ici tournée, ben franchement ça me fait même plaisir, ça me fait même, si je suis honnête avec vous, ça me fait même rêver parce que on l'a là. Ouais, elle est là, enfin elle est tout au fond. Tout au fond, on passe à côté, on a l'impression que ouais ça va, je l'ai, mais franchement prendre une demi-heure, causer d'elle, la coiffer, la coiffer, la préparer, ben franchement ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment découvre un peu. Ouais, sérieux, je peux le dire, je suis vraiment content de l'avoir. Franchement, c'est une très belle pièce. Ce sont de très belles pièces, franchement. Voilà, à très bientôt, vous faites de gros bisous, ciao ciao. Ciao.